Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les tendances dans le massage en 2025. Sachant qu'il va y avoir 3 grands thèmes. Donc la partie technologique, on va parler aussi d'évolution technologique avec peut-être l'AI. Des évolutions sociétales. Évidemment, les sociétés changent, donc le massage suit aussi les tendances. Sur les techniques qui redeviennent un peu plus à la mode et surtout on revient un peu aux anciennes techniques. Oui, c'est ça, tout à fait. On revoit revenir un peu à la mode certains massages plus ancestraux. Il y a aussi un retour un peu des choses plus anciennes. Voilà, donc c'est les sujets de cette vidéo. Alors, dans le cadre de ces tendances 2025 par rapport au massage, on commence par la partie technologique. Oui, alors... Les évolutions technologiques. Tout à fait. Alors peut-être effectivement un petit peu, on va dire en introduction, c'est de se dire que le massage, il est aussi concerné par toutes les évolutions, que ce soit technologique, que ce soit sociétal. On n'est pas dans un métier qui reste figé. Et c'est important, je pense, pour vous, vraiment de toujours regarder un petit peu ce qui se fait. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo. D'être curieux un peu. Ouais, c'est ça. Et puis de pouvoir devancer peut-être des demandes clients, ou si vous voulez vous former, vous dire « Ah tiens, ça revient, peut-être que ça vaut le coup que j'apprenne ce massage-là si les clients le demandent un petit peu plus. » Enfin voilà, derrière, c'est important, je pense, quelque part, de toujours bien se tenir au courant, d'où l'intérêt de cette vidéo. C'était la petite intro. Donc effectivement, en premier, on va avoir les innovations technologiques présentes de toute façon, qui sont là au quotidien, et qu'on va du coup retrouver dans le massage avec en premier ce qu'on appelle la réalité virtuelle, ce qui va permettre d'aller un petit peu dans une immersion un peu différente, on va dire, dans notre massage. Donc comment est-ce que ça se manifeste ? On commence à voir dans des pratiques, alors moi je l'ai vu beaucoup en massage assis, un petit peu moins en massage sur table, mais pourquoi pas des casques de réalité virtuelle qui vont venir se mettre, que le client va porter pour le transporter quelque part dans un environnement plus relaxant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller, j'en sais rien, à la plage, en forêt, à la montagne, peu importe. Mais du coup, on va associer le visuel, en fait, tout simplement pour l'aider, en fait, à se relaxer et aller. Alors moi, je l'avais déjà vu avec la musique. Par exemple, j'ai vu en massage assis des gens qui mettaient un casque sur les oreilles, des massés, et qui diffusaient une petite musique. Maintenant, avec tout ce qui est Bluetooth, avec tout ce qui permet de faire, d'utiliser des casques à distance, ça se fait pas mal. Et avec l'odeur, puisqu'il y a des tables où vous pouvez mettre des petites huiles essentielles qui aident aussi à voyager, on voit maintenant vraiment arriver ces casques de réalité virtuelle qui viennent prendre place. Donc pourquoi ne pas imaginer, alors c'est vrai que sur une table, quand on est penché comme ça, peut-être pas évident, mais quand on est en train de faire la face antérieure, ou j'en sais rien, par exemple une réflexologie plantaire taille où on va s'arrêter au genou et où on vient pas au visage, pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse rajouter ça en fait ? J'imagine, là pour l'instant c'est encore au balbutiement, mais il parle de gants qui permettent d'avoir une sensation de toucher de choses qui sont virtuelles que tu vois dans le casque. Peut-être qu'un jour on apprendra à masser avec un casque et des gants spécifiques. Exactement. Pour avoir les sensations de toucher. Et puis quelqu'un à côté qui te montre le geste et puis toi tu le reproduis, etc. C'est possible. Je pense, etc. Donc c'est vrai que l'idée de ces casques, c'est que ça va permettre une déconnexion un petit peu plus importante. Notamment, vous avez des gens pour qui le massage ne suffit pas, qui ont quand même beaucoup de mal à lâcher. Le fait de pouvoir comme ça aller sur des visualisations, ça peut permettre de renforcer un petit peu l'effet de relaxation parce que ça va venir stimuler plusieurs sens en fait. Donc il y a des gens pour qui ça va être plus efficace quand ça va être plus facile. C'est ça, quand les stimulations sont un petit peu plus importantes. Voilà. Donc deuxième innovation technologique dont on parle beaucoup, d'ailleurs j'y pense, mettez-le nous en commentaire parce qu'on se le disait avec Pascal, on peut aussi aller voir un peu plus précisément ce qui se fait en termes de matériel. Oui, si vous voulez qu'on parle un peu plus de tout ce qui est AI en rapport avec le massage. On peut aller faire des recherches et puis peut-être faire une vidéo spécifique là-dessus, juste ne serait-ce que pour info.
pour voir un petit peu ce qui existe. Là, on vous a brossé un tableau un peu général des tendances, mais ça peut se creuser aussi un peu. On a prévu de détailler certains thèmes, et si tout ce qui est technologique vous intéresse, pourquoi pas. Donc on va voir arriver aussi les appareils de massage connectés, notamment des tables de massage intelligentes qui s'adaptent automatiquement à la morphologie et aux besoins du client. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on joue avec des coussins un peu, avec de la mousse, avec tout ce qu'on peut. Mais enfin, il y a aussi une notion de coût. Ça, automatiquement, ça va être cher. Comme surtout ça, quand on est au début, comme ça doit effectivement coûter assez cher. Ouais. Mais c'est vrai que quelque part, moi je prends toujours l'exemple des femmes qui ont de la poitrine, mais on est quand même rarement bien installé à plat ventre sur une table. Imagine la table qui s'adapte, qui calcule, et puis qui te fait le creux, j'en sais rien, pour le ventre, pour la poitrine, qui tient compte de ta cambrure, qui vient soulever les jambes en fonction de ce que tu as besoin, etc. C'est sûr que ça serait vraiment assez intéressant. Et notamment, on le verra, parce que dans les tendances sociétales, on parlera des massages adaptés, on verra que le public massage évolue un peu et que maintenant c'est de plus en plus intéressant quelque part de s'adapter un peu à tout le monde. Les tables peuvent aussi s'adapter à un handicap, aux personnes âgées, etc. Et puis peut-être même à un moment d'enregistrer, tu vois, c'est ton client, ça mémorise, tu tapes c'est Monsieur Dupont, puis paf, la table elle se remet en fonction de... Enfin, s'il a pris 2 kilos entre chaque... c'est là qu'on dit, alors Monsieur Dupont, c'est pas bien, ma table elle dit qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, ça dépend s'il avait besoin de prendre... Oui, mais bon voilà, donc du coup c'est vrai que ça fait un peu rêver. C'est vrai que nous qui passons, enfin je pense que vous le vivez comme nous, mais en fonction du client, je baisse ma table, j'augmente ma table, je mets un coussin ci, je mets un coussin là, j'essaye pour la tête, machin. Une table qui ferait tout ça automatiquement, c'est vrai que ça serait sympa, ça serait assez sympa. Voilà. Donc voilà pour la deuxième innovation un peu technologique. Et puis bien sûr on va recommencer à retrouver l'intelligence artificielle qu'on retrouve un peu maintenant, qu'on commence à trouver, c'est léger quand même, mais dans les formations et dans la pratique en fait, ça va permettre un peu aux praticiens de se former sur ce qu'on appelle des techniques de réalité un peu augmentée, ou de recevoir des recommandations en temps réel, etc. Donc c'est vrai que c'est des sujets assez intéressants pour améliorer continuellement la pratique. C'est vrai que nous c'est un sujet qu'on aime bien, donc on va peut-être le creuser un peu celui-là aussi pour voir si peut-être pourquoi pas il serait possible à un moment de peut-être vous proposer aussi des choses directement, mais l'idée étant toujours d'individualiser, de personnaliser le plus possible. Quand on est en une école de formation, c'est le plus difficile. Les formations, elles sont construites pour un middle, on va dire, donc pour quelqu'un qui apprend normalement. Il y a toujours des qui apprennent moins vite, il y a toujours des qui apprennent plus vite. Ceux qui apprennent plus vite s'ennuient, ceux qui apprennent moins vite ont l'impression que c'est difficile. C'est pour ça que nous on a digitalisé en se disant comme ça, au moins chacun va à son rythme. Ceux qui vont vite, ils vont vite. Ceux qui vont pas vite, ils vont pas vite. Chacun peut apprendre à son rythme, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette quête en essayant de s'adapter le plus possible à l'individu et pas de faire du général. C'est certainement ce que l'intelligence artificielle permettra demain, donc ça peut être assez sympa. Et puis bien sûr, je pense que peut-être vous l'utilisez déjà aussi dans votre communication client. Ouais. Aujourd'hui, on voit qu'un chat GPT est capable de nous créer des posts à publier sur les réseaux sociaux, voire de nous créer des images. Moi, je lui ai fait créer une image de massage que je voulais pour Noël. Et il m'a fait une image qui m'allait très très bien en fait. Quand vous êtes sur une image, je voulais une image qui fasse penser de massage, mais en même temps qui fasse penser aux fêtes de Noël. C'est quand même pas si évident que ça. Et en fait, il suffit en faisant un prompt qui est bien adapté. Donc c'est vrai qu'on retrouve aussi l'IA de plus en plus, notamment par exemple pour la communication sur les réseaux. Oui. Voilà, ça c'était un peu les tendances, on va dire, technologiques. Alors, les tendances sociétales. Ah oui, alors comment... Parce que la société évolue. Oui. Plus on vieillit, plus on trouve que les jeunes, ils font n'importe quoi, forcément. Donc, il faut s'adapter à ce qu'ils font. Oui. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, comme toujours, quand une société, entre guillemets, évolue, il y a les nouvelles choses... Et peut-être aussi le retour des fois à des choses plus traditionnelles. Au vintage. Ouais, c'est un peu rigolo. Donc première chose vraiment qu'on a constaté, et ça on le voit de plus en plus en termes de communication, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle le massage adapté. On fera une vidéo là-dessus parce que vraiment je pense que c'est un peu la tendance du moment. Et n'hésitez pas à prendre un peu le train en marche, on va dire, ou au début justement du train, parce que je pense que ça va faire une différence bientôt, en proposant des massages un peu spécifiques pour des populations particulières,
comme des personnes en situation de handicap, comme, même si ça a toujours existé, les femmes enceintes, mais avec une logique de périnatalité un peu large, ou les personnes âgées. C'est vrai qu'on a toujours dit, n'apprenez pas à masser que les personnes âgées, c'est idiot, apprenez à masser tout le monde, mais d'avoir une offre comme ça qui se diversifie un peu sur ce type de population, ça peut vraiment être intéressant. On voit que ça vient quand même dans les tendances, ça va répondre à un besoin précis, et puis on est quand même dans une culture en ce moment d'inclusion au maximum, alors on est pour, on est contre, peu importe, mais les métiers du bien-être ne passent pas outre ça, et donc de pouvoir inclure un peu tous les profils et toutes les problématiques dans notre pratique, c'est intéressant. Et c'est différenciant par rapport éventuellement aussi à la concurrence. C'est ça, tout à fait. Si tu proposes des services que personne ne propose, forcément tu vas attirer c'est ça. C'est différenciant, un panel plus important. C'est bienveillant dans le sens où quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là, mais qui viendrait sur le site en disant ah c'est chouette, tiens, c'est vraiment quelqu'un qui a des prestations vraiment le sympathiques. massage aux personnes handicapées, ça doit pas être évident pour eux de trouver des gens qui acceptent de les masser. Ouais, alors moi je l'ai beaucoup fait parce que quand je travaillais avec le yoga, tu sais, avec le centre handicapé, je l'ai beaucoup fait. Alors c'est une vraie clientèle. C'est pas une spécialisation. Alors c'est pas une spécialisation de massage. Faut quand même. Parce qu'on les masse pas différemment, je vais dire. Quand il y a des problèmes moteurs, il y a beaucoup de contractures qui sont liées aux problèmes moteurs, donc il y a beaucoup besoin de décontracter. Mais souvent ils adorent être touchés. Ils sont beaucoup plus sensibles au contact. Tu vois, que des personnes qui sont un peu dans l'inhibition, etc. Il n'y a pas ça. Peut-être que pour certains, c'est pas possible, mais quand ils aiment ça, ils adorent ça. Moi, j'avais une jeune femme qui venait, ses parents lui offraient un massage à l'anniversaire, à la fête, dès qu'ils pouvaient. Vraiment, elle adorait ça. Par contre, ça demande à vraiment adapter la position sur la table, parce que là, franchement, des fois, il peut y avoir de l'inconfort. Et puis d'adapter complètement son massage, parce que moi, cette jeune femme, quand je la massais, il fallait que la musique soit très forte. Mais on était en discothèque, quoi. Tu vois. D'accord. Très très forte, mais elle se détendait, c'était vraiment particulier. Donc c'est vrai que je vais pas dire que c'était le plus confortable pour moi parce que c'était vraiment très fort. Et puis alors moi j'aime pas spécialement écouter les choses fortes, mais elle aimait que ce soit fort. Et après vraiment, mais elle aimait le massage et c'était vraiment vraiment chouette. Donc c'est des jolis moments. Bien sûr, il faut une table où ils peuvent monter. Enfin, il faut que le lieu soit adapté. Maintenant c'est obligatoire, mais voilà, que la personne handicapée puisse venir jusqu'à vous. Mais voilà, ils sont souvent, quand ils aiment ça, ils sont souvent demandeurs et c'est des jolis échanges. Ça peut être chouette, ça. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une vraie tendance un peu émergente de j'ai une offre un petit peu plus générale. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va trouver l'accent sur tout ce qui est éco-responsabilité, durabilité, etc. Ça, c'est vraiment tendance. Donc ça, c'est dans quoi? Dans les produits, dans l'utilisation de certains matériaux. Donc, des huiles bio, des draps en coton organique, des tables éco-responsables, réduction de l'empreinte écologique dans ton lieu de travail, etc. On fera une émission là-dessus aussi, peut-être pour détailler un peu ce que ça veut dire. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il faut le faire. Ça, c'est on est dedans ou on n'est pas dedans. Vous savez que moi, j'ai toujours été terrible. Mon huile, elle était bio-équitable, etc. Voilà, une marque française. Elle est toujours bio. Mais je dis elle était parce que malheureusement, ils ont tellement augmenté les prix. Avant, on la vendait qu'on la vend plus. Mais tant pis, elle reste chère, mais ça reste quand même... Voilà, j'ai toujours dit, je ne masse pas avec de la cochonnerie. Je veux pas mettre n'importe quoi sur les clients. Voilà, ça fait partie de mon offre. Déjà, ça fait partie de mes valeurs. Je l'utilise déjà dans mon quotidien pour moi, chez moi. Je vais pas aller prendre de la cochonnerie pour mes clients. Quand ils viennent, c'est pas possible. Mais donc, en tout cas, je pense que c'est bien. Et puis, maintenant, il va falloir communiquer dessus, en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que moi, je le faisais, mais c'est vrai que personne ne savait que c'était comme ça. Je pense que c'est important d'intégrer dans la communication sur un site internet ou peut-être mettre sur les réseaux. Voilà, moi, mes valeurs, c'est ça. Chez moi, mon huile, elle est comme ça. Mes draps, ils sont comme ça. Je gère mes déchets, etc. Enfin, voilà, ça va rassurer le client et puis ça va aussi attirer chez vous les clients qui ont des valeurs. Non, puis je trouve que les nouvelles générations font beaucoup plus attention à ça. Et ça peut être aussi un élément différenciant qui va faire venir des gens chez vous et pas ailleurs. Déjà, ça contribue à la prévention de l'environnement, ça fait quand même du mal à personne, et puis ça va attirer une clientèle qui est sensible à ses valeurs, en fait. Et même si elle n'est pas sensible, il y a un côté un peu rassurant. Donc, voilà. De se dire que tu
fais pas n'importe quoi, tu utilises pas n'importe quel produit ou n'importe quel matériau. C'est ça. Voilà, que tout est propre, que les gens ils s'installent pas sur le drap de la personne d'avant. Voilà. Après, on le verra sur l'émission qui sera dédiée à ça. Il y a tout un débat sur le jetable, pas jetable, est-ce qu'on lave, est-ce qu'on lave pas, qu'est-ce qui est plus. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est assez rassurant pour les clients. Et puis, ce qu'on retrouve, alors depuis vraiment le Covid, c'est assez récurrent, mais quand on regarde un petit peu la gestion du stress. Sur les communications, ça continue. Je vais pas le dire comme ça, c'est pas très gai de dire ça, mais quand même en ce moment c'est compliqué. Je vais pas dire qu'on va mal, mais vous avez vu, allumer la télé, il y a jamais une seule bonne nouvelle. Donc entre le post-pandémique, les sociétés qui ferment, le travail à distance, les incertitudes, l'isolement que ça a pu créer. Enfin bref, franchement, la guerre à droite à gauche, les élections à droite à gauche où on n'est pas toujours d'accord. Bref, tout ça, ça crée beaucoup d'anxiété. On le voit, il y a une espèce d'anxiété un peu générale vraiment pour tout le monde. Et donc du coup, les gens cherchent vraiment à gérer leur stress, à se détendre, et le massage est le bon argument, donc faut pas hésiter, voilà, toujours à réenchérir là-dessus et à communiquer là-dessus, voilà, le plus souvent possible parce qu'il y a besoin, voilà. Il y a vraiment besoin. Voilà, on a vraiment une augmentation de la demande en fait, des temps relaxants, des temps pour se poser, vraiment, voilà, on réfléchit à une santé mentale qui fait vraiment du bien, la relaxation, la méditation, et le massage vient vraiment bien s'intégrer là-dessus. Voilà. Et puis dernière étape, plutôt tout ce qui va concerner les techniques ou en tout cas la pratique. Là c'est pareil, c'est plutôt des tendances de ce qui se communique un petit peu sur le massage. Et le premier qu'on va retrouver, je vous le disais, c'est assez rigolo de voir que c'est toujours la même chose, mais on retrouve une mise en avant des massages un peu traditionnels. Oui. Moi je trouve qu'on parle beaucoup du Lumi Lumi, donc du massage hawaïen, beaucoup du massage ayurvédique, ce côté très holistique. Indien. Ouais, massage indien, ce côté très holistique de prise en charge globale de l'être en fait. Toujours ça va avec le stress, ça va un petit peu avec ce qu'on a dit avant, fait que vraiment ils ont un peu le vent en poupe. Donc si vous les connaissez déjà, mettez-les en avant, communiquez sur ce qu'ils font, sur leur bien-être, sur ce côté très holistique. L'hawaïen, je le dis à chaque fois qu'on en parle, c'est mon massage préféré à recevoir, hein, parce que c'est un massage qui se fait avec les avant-bras. Et franchement, moi ça me détend, mais plus que les massages avec les mains. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que du coup, là, les gens sont dans la recherche de cette espèce de connexion entre le corps, l'esprit, l'âme, qui est propre à ces massages. Oui. On retrouve vraiment une attirance vers ces pays, vers ces techniques. Donc si vous les maîtrisez, c'est le moment de les mettre en avant. Et si vous les connaissez pas, voilà, si vous réfléchissez en disant tiens, qu'est-ce que j'aimerais apprendre ensuite, en plus comme massage, voilà, ça peut être intéressant. Voilà, si en plus vous êtes membre et que vous avez la chance de gagner un massage aux 10 000 abonnés, allez, je leur dis là, pourquoi pas. Et du coup, vous pourrez choisir l'hawaïen ou le massage indien, par exemple. Oui. Donc, voilà, en tout cas, c'est plutôt assez intéressant. Donc ça, c'était la première chose. Ce qu'on retrouve aussi maintenant un peu, ça se fait pas mal, c'est l'émergence de ce qu'on appelle des massages combinés. C'est-à-dire qu'on va intégrer plusieurs techniques dans une même séance. Oui. Alors, ça demande de connaître les techniques. Oui. Hein, donc, mais moi, je l'ai vu aussi. Vous savez, alors sur YouTube, comme je dis toujours, YouTube est mon ami. Regardez la preuve, tous les bons conseils qu'on partage avec vous. Ah oui. Vous avez des séances de sophrologie, vous avez des séances de méditation, vous avez des séances de relaxation qui passent. Et du coup, vous avez j'ai une élève qui, quand elle masse, diffuse une séance de sophrologie d'1 heure. D'accord. C'est-à-dire que la personne, elle est sur le toucher, mais en même temps, elle écoute. Alors, à un moment, bien sûr, la sophro, tu t'écoutes, tu pars et tu reviens, mais voilà, elle va combiner, en fait, le massage à la sophrologie. Moi, par exemple, vous pouvez à un moment, pourquoi pas, proposer un massage d'1 heure et demie dans lequel vous avez un travail de réflexologie sur le pied, qui est autre chose, qui est un travail énergétique, etc., et en même temps, du massage relaxant à côté. Tu vois. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on va retrouver où, par exemple, si vous proposez 1 heure et demie de massage, il y a 45 minutes de massage japonais du visage anti-âge si vous l'avez appris. Donc la cliente, elle va avoir cet effet anti-âge, mais en même temps, après, c'est un massage corps sur la relaxation.
sur le massage relaxant. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de permettre aux clients de vivre une expérience plus enrichie, plus diversifiée, peut-être qui est plus personnalisée par rapport à ses besoins, et qui du coup va lui permettre de vivre autre chose que s'il va juste faire le massage californien chez le concurrent d'à côté, tu vois. Ah ouais, super. Donc voilà, ça peut être, idée, ça peut être intéressant, et c'est des offres. Vous savez que on aime le changement, on aime les nouvelles offres, on peut venir aussi intéressé par rapport à ça. Oui, sans passer dans des idées purement marketing. Qui n'ont pas d'intérêt. Et puis, dans ce que je vous ai expliqué, c'est juste de la technique de massage. Ça ne vous demande pas d'être, j'en sais rien, prof de yoga à côté pour connaître tout le panel de respiration et de faire respirer votre client. Ça peut être, tu disais, d'une vidéo YouTube, une séance de relaxation, tout à fait. Mais ça peut être aussi un partenariat avec une personne qui fait des relaxations ou de la sophrologie aussi. Oui, mais ça veut dire que là, les deux sont là en même temps, tu vois. Ça, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut payer les deux et tout. Non, mais ça peut être une vidéo faite par un partenaire. C'est pas obligé d'aller prendre une vidéo YouTube. Vous pouvez proposer ça à une sophrologue qui vous fasse quelques petits enregistrements, puis elle, à la fin, vous pouvez dire que c'est elle qui a fait, ça peut lui développer sa clientèle. Et puis en même temps, ça vous a permis, ou 2-3 exercices respiratoires intéressants que vous apprenez bien, vous, en début de séance. Et avant de démarrer votre massage, vous faites respirer un peu votre cliente. Enfin, voilà, après, Oui, mais du coup, dans ta présentation, c'est pas j'ai pris une vidéo YouTube, il y a une sophrologue à côté. Oui, ça c'est mieux, je suis d'accord. J'ai travaillé avec elle une séance et voilà, ça sera encore mieux. Puis c'est plus intéressant personnellement. Oui, ça c'est vraiment, c'est beaucoup mieux si c'est possible de faire comme ça, effectivement, que d'aller juste chercher bien sûr quelque chose sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est un peu double pratique, double concept pour vous permettre d'avoir une offre un petit peu différenciante. Et puis dernière tendance qu'on voit aussi, alors là il faut bien le réfléchir pour que ce soit intéressant, c'est les sessions courtes qu'on voit arriver, 15-20 minutes en fait. On n'a jamais le temps de rien. Les gens qui n'ont pas le temps d'aller se faire masser longtemps. Alors ça se fait pas n'importe où, il faut que vous soyez plutôt dans un environnement urbain avec des gens qui travaillent à côté. Enfin, on va plutôt faire ça sur du temps de travail le midi, sur un temps après le travail, vite fait. Tu vois, j'ai des entreprises, je suis à la Défense, pourquoi pas proposer des petites choses un peu courtes comme ça pour que les gens puissent venir vite. Si vous êtes, je dis entre guillemets, dans la pampa et que vos clients ils viennent tout simplement se faire masser un peu de loin, non, ils viendront pour 1 heure ou 1h30, ils viendront pas pour 15 minutes. Donc ça, c'est peut-être pas adapté pour tout le monde, mais si vous avez la chance de pas être trop loin d'un milieu professionnel un peu riche, d'entreprise, etc., ça c'est intéressant de pouvoir faire des choses un peu courtes. Ça vous fait aussi connaître, donc éventuellement ça peut permettre aux clients de revenir pour quelque chose de plus long derrière. Oui, c'est vrai. Voilà. Écoute, c'est pas mal déjà. Écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé dans nos recherches, en tout cas, pour aller voir un petit peu comment le massage, entre guillemets, se réinventait pour répondre toujours à une clientèle qui recherche vraiment toujours du bien-être, mais en même temps de la personnalisation, de l'innovation. Oui, parce que se personnaliser pour se personnaliser, des fois, il n'y a pas trop d'intérêt, alors que là, il y a des vrais besoins, quoi. Donc... Oui, c'est des vraies tendances et des vrais besoins des nouvelles générations, de la nouvelle perception du massage. C'est ça, et ça peut vraiment vous permettre, d'avoir cette offre différenciante qui va faire revenir le client, intéresser le client, et après, bien sûr, du coup, vous permettre de bien gagner votre vie dans le massage. Bon, maintenant qu'on a tout dit... on se dit à nouveau à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. C'est ça, au revoir.